Alors voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, tiens, ils ont fauché ce champ qui ne l'était pas. Et curieusement, ils n'ont pas fauché le long de la voie verte. Et en général, donc on voit que là, la mairie a un petit retard. Parce que là, ça devient envahissant. Allez, ça c'est très très bon pour la soupe. J'ai encore oublié de prendre des gants pour pouvoir ramasser des orties. Bon, bref. Alors, voilà, je continue ma petite réflexion à partir de cet ouvrage de Giorgio Colli, La naissance de la philosophie. Alors, on a vu dans les premières réflexions que la naissance de la philosophie, bon, elle se fait en Grèce plus ou moins, avec, on pourrait dire, une période, la période présocratique, et on se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement proche des expériences extatiques. Il y a à cette époque-là une proximité, je pense, avec le spirituel, évidemment, et je pense que les expériences extatiques ont été fondamentales dans la pensée au moins présocratique. À mon sens, on peut le détecter chez Héraclite, chez Parménide, dans les textes, le peu de textes qui nous sont parvenus et qui sont poétiques, mais liés au mystique en même temps, à une expérience. On sent qu'il y a une expérience derrière qui est transcendantale, en fait, on pourrait dire. Voilà. Et alors, je vais lire une petite partie. Alors, en fait, cette philosophie, vous savez qu'elle est en lien avec la théorie que je défends sur la mécanique universelle et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et donc, dans cette perfection vers laquelle nous allons, il y a l'extase facile. En fait, ce que nous construisons, c'est les conditions pour que les humains à venir, dans 3, 4, 5 siècles, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, elle pourra accéder à l'extase facile. Et l'extase a des vertus, a des intérêts inouïs en réalité. Il y a déjà l'intérêt, bon peut-être ça circule un peu beaucoup là, il y a déjà l'intérêt du corps, de la sensation. C'est le plus haut degré de sensation physique, la plus haute jouissance possible, l'extase. Donc déjà rien que par cet état, et peut-être, vraisemblablement à mon sens, cet état, c'est quelque chose que nous avons connu à la formation de notre corps lorsque nous étions dans le ventre maternel, dans ce liquide amniotique. C'est certainement un état un peu proche de cet état-là, et peut-être même c'est un état lorsque nous sommes à la succion, au sein, ou
contre le ventre de notre mère, ou tout petit, et on voit ces bébés se jubiler, être dans un état un peu comme ça, et à mon sens, c'est très proche de cet état d'extase que les grands sages cherchent à atteindre, les grands sages du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam, etc., ou du christianisme, cherchent à atteindre. Donc, il y a ce retour-là, et puis cet état nous pose dans une sensation et peut-être une réalité de vérité. C'est le moment, c'est dans cet état-là, on est dans la vérité, on est dans l'existant, on existe réellement, parce qu'on vit l'instant présent de façon absolue. On n'est que dans l'instant présent, et en fait, on n'existe que dans l'instant présent, sauf que dans l'instant présent ordinaire, là par exemple, mon esprit, mon psychisme, voilà, ma conscience n'est pas complètement présente. Elle est, puisqu'elle doit anticiper, mon cerveau est en train d'anticiper ce que je dois dire, etc. Donc je ne suis pas dans le présent là, je suis dans un autre état que le présent. Et le présent, il est silencieux, il est contemplatif, et il est absolument là. Donc c'est le seul moment d'être où nous sommes en véritable vie, en gros, l'état d'extase. Donc il y a ça, il y a un lien avec la vérité absolue, il y a un lien avec la compréhension des choses, un lien avec l'ensemble de la nature, donc avec tout ce qu'il y a de divin dans la nature, c'est-à-dire tout est divin dans la nature, et dans l'état d'extase, on est dans cet état de divin, et donc on vibre à la sensation du divin dans cet état-là. Voilà. Alors, je vais lire un petit passage que j'ai souligné. Voilà. Donc c'est ici. Cet adoucissement de Dionysos prend dans le mythe le nom d'Orphée. Mais à l'arrière-plan de cette manifestation musicale de Dionysos surgit un événement intérieur bouleversant, l'hallucination libératrice des mystères, la grande conquête mystérique de l'homme grec archaïque. Voilà, c'est peut-être, oui, effectivement, c'est la grande conquête à ce moment-là, mais peut-être que ces états étaient bien antérieurs à ça. À mon avis, c'est voilà, ces états ces états mystiques sublimes viennent de très loin dans l'expérience humaine, peut-être vraisemblablement accidentellement, etc., ou en prenant des nourritures, ou bon bref, cet état-là était connu depuis longtemps. Simplement là, il est déterminé, il est choisi, il est voulu, et il est philosophé en somme. Donc je continue. Voici ce que dit Pindare des mystères éleusiniens. Heureux celui qui, ayant vu cela, pénètre dans les profondeurs de la terre. Il connaît la fin de la vie et il en connaît le commencement donné par Zeus. Et celui qui révèle cela, l'indicible objet que l'homme découvre à l'intérieur de lui-même dans les mystères, c'est Dionysos, tandis qu'Orphée en est le chantre. Donc heureux celui qui, ayant vu cela, pénètre dans les profondeurs de la terre. Il connaît la fin de la vie et il en connaît le commencement donné par Zeus. Voilà. Alors, on reprend le chemin. Et donc, cet état qui, en fait, comprend la création totale, la naissance de la vie et la fin de la vie, en somme.
Donc, dans cette vision-là, il y a une compréhension absolue des choses, mais une compréhension organique, une compréhension physique. C'est le corps qui comprend, c'est pas l'esprit. On est en osmose avec le tout, et cette osmose permet de comprendre. Dans l'expérience que j'ai faite, au tout début de la mécanique universelle, donc j'avais déjà découvert la phrase « l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection », j'avais construit toute la structure de la mécanique universelle, donc j'avais réfléchi à quasiment tout ce qui constitue aujourd'hui la mécanique universelle, c'est-à-dire la présence du mal, la présence, qu'est-ce que c'était que la conscience, pourquoi l'amour, pourquoi il y a cette sensation, l'amour, qu'est-ce que c'est, etc. La mort, j'étais allé jusqu'à la compréhension de la mort et de l'extase, évidemment. Et donc, non pas de l'extase, parce que en fait, je pensais en termes d'amour absolu à l'époque. Et c'est quand j'ai fait l'expérience extatique, cette expérience-là, que sans savoir ce que j'étais en train de vivre, je me souviens que ce qui émanait de moi, j'arrivais pas à parler de façon comme je parle maintenant. Je pouvais parler, voilà, comme ça, de façon calme, lente, avec une économie de mots, quelque chose un peu... Voilà, c'était cet état. Et la marche était à ce rythme-là aussi. Bonjour. En fait, tous mes gestes étaient dans cet état, c'est pour ça que plus tard j'ai assimilé le mouvement, la vie des baleines à l'extase. Pour moi, les baleines ont atteint cet état d'extase, justement, tel que c'est une sensation intime, j'en suis vraiment convaincu. Je suis convaincu que ce qu'elles ressentent, c'est ce que j'ai ressenti dans cette expérience extatique. Voilà. Alors, et donc il n'y a pas de raison. C'est parce qu'on incarne, c'est parce qu'on dit de Dieu, parce qu'on fait Dieu à notre image, qu'on ne peut pas imaginer que les baleines, par exemple, peuvent vivre cette chose-là. Mais si on fait de Dieu la puissance, une puissance créatrice de l'univers, bon, eh ben oui, nous avons effectivement nous avons un rôle bien particulier, l'humanité, et on la vit, voilà, c'est ce rôle-là, on le prend au sérieux et on essaye de le développer. Bonjour. On essaye on le travaille le mieux possible. L'humanité prend son rôle au sérieux. Elle ne sait pas encore complètement que c'est son rôle. On le fait intuitivement, mais on prend notre rôle au sérieux et on vit et on construit cette humanité et on cherche à comprendre et on organise le monde le mieux possible. On est digne. L'humanité est digne de de son rôle. La seule chose, c'est qu'on n'en est pas conscient. La conscience multipliera la dignité qu'on a. Quand on comprendra que tout ce qu'on fait, ça a du sens et que on va vers le divin, on construit toutes les structures pour tous les moyens d'être en fusion avec le divin. Et ben, quand on aura compris ça, on acquérera un niveau de dignité encore plus important que celui qu'on est en train de vivre. Bonjour. Bonjour. Et donc, voilà. Donc il y a cette dignité chez l'homme et donc on le vit. Et alors,
pour revenir à cette expérience extatique, eh ben oui, on comprend. D'abord, on n'a plus peur de la mort dans cet état-là, parce qu'on vit dans l'instant présent. Bon, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, et puis il suffit d'aller sur le site Mécanique Universelle pour comprendre ce que je veux dire. Et en plus, j'ai compris à travers cette extase qu'on meurt forcément dans l'extase. C'est le passage à un certain moment, l'esprit lâche prise complètement, accepte, parce que notre esprit, notre corps résiste à la mort naturellement, et c'est très important, c'est la sauvegarde. C'est pour ça que c'est difficile d'aller vers la mort. Il faut tout seul, enfin de se donner la mort. Il faut une souffrance inouïe pour aller pour en accepter les règles. Et c'est pour ça que Socrate est aussi admiré dans l'humanité, sa façon d'accepter la mort alors qu'il pouvait fuir, et accepter la mort dans un état où il n'est pas dans la souffrance, il n'est pas dans... Bref, il n'y a aucune raison en fait physique qui le pousserait là-dedans, en dehors de cette raison morale. Et donc c'est magnifique. C'est pas rien, quoi. Quand évidemment, quand on est dans la vie ordinaire et que la mort est loin de nous, on peut évidemment prendre ça à la légère. Oui, la mort, bon, il a fait ça. Enfin, regarder ça de façon superficielle. Mais quand on voit ça de façon comment on dit, empathique, voilà, avec une empathie absolue, c'est-à-dire en se mettant à la place, en imaginant ce moment, avec, bon, c'est très facile pour cette imagination, pour l'autisme Asperger, on y va très vite dans cette imagination et dans cette vision. Ben, on voit à quel point il faut un courage hallucinant pour pouvoir faire ça, et c'est même au-delà de cette force-là. Bon, bref. Et donc, on parvient avec l'expérience extatique à comprendre des choses, et cette phrase qu'a relevé ce livre, la phrase que j'ai citée, montre que dans ces philosophes présocratiques ont compris ce qui se passait, ont expliqué ce qui se déroulait derrière cette expérience extatique. Et c'est pas quelque chose qu'on peut regarder comme ça de façon légère, c'est extrêmement profond, ce travail-là. Voilà. C'est là où ils ont une vocation inouïe, les présocratiques, et sans doute une influence majeure sur tout le restant de la philosophie. Bon, sans doute que Socrate, il a fallu qu'il traite, lui, de la morale, plus précisément de la vie sociale, etc. La philosophie, à ce moment-là, est passée à un autre degré. Elle est sortie de la puissance spirituelle vers la vie ordinaire, la vie, voilà, c'était son travail. Et les présocratiques étaient du côté du spirituel beaucoup plus, même si le côté scientifique était important pour eux, mais ils étaient au contact de cette expérience mystique. Voilà pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas, si vous pensez que ça a de l'intérêt, de mettre des pouces, de vous abonner et d'en parler, voilà, ou d'écrire un petit mot. Merci, au revoir.